On va continuer notre tour des variantes de prononciation des lettres dans les différents dialectes arabes. En arabe classique, il y a les deux sons s et the qui sont sifflés entre les dents. Au Maroc et en Algérie, on les prononce exactement comme t et d. Donc salj, la neige devient talj, et dhahab, l'or devient dhab. En Égypte, au Levant et dans les villes du Hedjaz, on va les prononcer la plupart du temps aussi t et d, mais des fois on va les prononcer s et z. Donc au Levant par exemple, thalj et dhahab ça se dit bien talj et dahab, mais thawra, la révolution, ça se dit sawra, et laziz, délicieux, ça se dit laziz. Et dans la plupart des autres endroits, on conserve la différence entre se, the, te, de, se, the qu'on peut trouver en arabe classique. Après ça, il y a les sons emphatiques va et da. Dans la plupart des dialectes modernes de l'arabe, on les fusionne pour les prononcer de la même manière, mais c'est soit l'un soit l'autre. Ils sont prononcés tous les deux da dans la majeure partie de l'Algérie et du Maroc, ainsi que dans quelques parties de Libye et du Yémen. Donc en arabe classique, on a d'un côté daif, l'invité, de l'autre nadif, propre, et en algérien ou en marocain, on va avoir daif et ndif. Ensuite, ils sont prononcés tous les deux da dans la péninsule arabique, en Irak et en Tunisie. Donc à la place de daif, on a zif, et le nadif reste comme à l'origine. En Égypte, au Levant et dans le Hedjaz, le da est conservé, mais le the va soit se prononcer da, soit the en fonction des mots. Donc par exemple en égyptien, nadif propre, ça se dit nidif, mais zarf, l'enveloppe, ça se dit zarf. Le mauritanien, lui, c'est un cas un peu similaire mais inversé, c'est-à-dire que c'est le the qui est conservé et le da qui est parfois prononcé de, parfois the. Donc là où en arabe classique on a dahika, rire, marida, être malade, en mauritanien on va avoir dhahk et mrd. Maintenant la dernière consonne qui a plusieurs variantes dans les dialectes, c'est le son que. Celui-là c'est le plus simple parce qu'il est conservé comme le que de l'arabe classique dans la plupart des dialectes, mais en Irak, dans le Golfe et dans certains bleds de Palestine, on va le prononcer tche dans certaines positions et dans certains mots. En Irak, par exemple, kalb, le chien, ça se dit tchalib, samak, le poisson, samach. Et chez certains locuteurs du Nejd en Arabie Saoudite, donc la région centre à peu près, on va le prononcer dans certains mots tse ou se. Donc kalb, ça peut devenir tsalb ou salb.